Bonjour à tous, on se retrouve en ce dimanche matin pour un petit live sucré, mais pas que, puisque finalement on va aussi réaliser une marinade pour ce midi en fait, puisque bien évidemment avec le B-Save, vous n'allez pas que l'utiliser pour de la conservation d'aliments ou de plats, mais aussi finalement pour mariner de la viande, du poisson, des crevettes, ce que vous avez envie. Réhydrater également vos légumineuses, donc ça c'est vraiment très important aussi, parce que finalement en mettant un fond d'eau dans vos légumineuses, cette eau va être absorbée et on a un gain de temps pas possible. Vous allez pouvoir les utiliser et plus attendre toute une nuit pour les laisser réhydrater. Je vais juste récupérer mes ingrédients, je vous laisse arriver tranquillement. Hop. Voilà. Donc là, je vais utiliser le récipient 2,5 litres. Donc celui-ci, c'est le plus grand au niveau de taille rectangulaire. Et vous allez justement pouvoir utiliser le B-Save, que ce soit en conservation d'aliments, au frigo, au congélateur. Le récipient en verre va également au four, au micro-ondes et au lave-vaisselle. Donc ça, c'est juste top, puisque vous allez pouvoir le mettre au lave-vaisselle et pas avoir besoin de le laver à la main. Le couvercle par contre lui ni au four ni au micro-ondes, parce que sinon il ne va pas aimer, c'est du Tritan, c'est un plastique qui accepte le fait d'être malléable, mais si vous le mettez dans une surface chaude, il va se rigidifier. Bonjour tout le monde, n'hésitez pas à partager ce live, comme d'habitude nous sommes finalement de plus en plus nombreuses sur les lives, mais c'est grâce à vous et à vos partages, donc n'hésitez pas à partager. On va commencer, je vais d'abord commencer par fêter une bonne fête à toutes les mamies et les grands-mères, puisque aujourd'hui c'est la fête des grands-mères. Alors c'est une fête qui n'existait pas forcément trop depuis longtemps, et d'ailleurs la fête des papis, il me semble qu'ils l'ont aussi inventée d'ailleurs. Donc bonne fête à toutes les mamies qui nous regardent. On va commencer du coup par faire la marinade. Donc là j'ai déjà mis mes petits pilons de poulet dedans, que je viens de sortir de réfrigérateur. Et donc là en fait on va simplement l'assaisonner avec les épices que vous voulez. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive, on va mélanger tout ça, on va mettre sous B-Save et en l'espace de maximum 1 heure en fait ma viande sera marinée et je n'aurai pas besoin d'attendre je ne sais combien d'heures pour que ma viande ait vraiment le goût de la marinade. Bonjour tout le monde. Hop, on va commencer déjà par mettre du sel. Donc après c'est vraiment des épices que vous allez mettre qui vous plaisent, que vous aimez. Moi maintenant je vais utiliser du sel, du poivre. Les épices pour frites et potatoes de chez Guy de Marle et également les épices pour viande rouge. Alors bien évidemment ce n'est pas de la viande rouge, je le sais, mais les épices peuvent être utilisées n'importe où en fait, on n'a pas besoin de justement l'utiliser vraiment pour quelque chose de précis. En fait vous avez tous les ingrédients à l'arrière des récipients qui vous permettent justement de savoir ce qu'il y a à l'intérieur et de l'assaisonner en fonction de vos goûts. Donc là c'est spécial viande rouge. Donc ça a vraiment une odeur un petit peu aromatique, c'est vraiment quelque chose qui fait penser un peu à la Provence. Et après, les frites et potatoes, ça va être quelque chose de plus paprika ou ce genre de choses qui est vraiment très très bonne. Et que j'utilise très souvent pour le poulet, puisque ça donne aussi du croustillant au poulet. Et cette petite croûte qui se fait est très très bonne. Hop, cette odeur déjà. Hop. Ensuite, je vais rajouter de l'huile d'olive pour vraiment faire pénétrer aussi plus facilement mes épices. Et ensuite, on viendra simplement mélanger avec une spatule. On va mettre sous vide et ensuite, on n'aura plus qu'à attendre l'équivalent de 1 heure grand maximum. Et ensuite, on pourra utiliser notre viande. Vous pouvez aussi faire ça si vous voulez faire des frites, des potatoes ou ce genre de choses maison. Puisque justement, en fait, la réhydratation et la marinade se fait pour n'importe quel ingrédient. Donc là, on mélange grossièrement. Hop. Voilà. Quand d'ailleurs on fait le Kougloupf chez nous en Alsace, on met aussi toujours des raisins à réhydrater dans le rhum. Et c'est vrai que finalement, souvent en fait, moi, quand j'arrive faire un Kougloupf, c'est à l'instant T. Donc c'est vrai que je ne prépare jamais mes raisins à l'avance. Mais finalement, le temps que je prépare ma pâte à brioche et que ça commence à lever, finalement, mes raisins sont déjà réhydratés dans le rhum. Voilà, donc là, hop, j'ai mélangé avec ma spatule double embout. Donc là, vous voyez, on a vraiment quelque chose de bien homogène. Et en fait, on va simplement mettre ça sous vide, le remettre au frigo. Moi, je vais le mettre dehors parce que chez nous, il fait relativement froid aujourd'hui. Et du coup, dans 1 heure, en fait, quand j'aurai besoin de cuire, en fait, je vais simplement les récupérer, les mettre à cuire. Coucou la parisienne. Ah, ça y est, c'est fini la parisienne, je suis de retour. Donc là,
On met simplement le récipient devant la pompe B-Save. On récupère la valve qui est extensible. On la positionne sur la valve du couvercle. On maintient pendant quelques secondes le temps que le couvercle prenne au récipient. Et une fois que le récipient a bien pris avec la valve, on laisse. Et le vide d'air se fait automatiquement et on n'a absolument rien à faire. Une fois que l'air est entièrement enlevé, la pompe revient automatiquement sur son support. Donc ça c'est juste génial hein, puisque c'est automatique. Le B-Save d'ailleurs c'est la machine d'aspiration la plus puissante du marché. Hein. Donc il en existe maintenant plusieurs, des machines de mise sous vide. Mais le B-Save c'est vraiment celle qui va vous enlever vraiment l'intégralité de l'air. J'ai d'ailleurs eu déjà des clientes qui avaient d'autres marques avant de mise sous vide et qui finalement me disaient que c'est pas si efficace que ça. Et en ayant acheté et testé le B-Save, elles se sont finalement rendues compte que ça venait de la machine et non de la capacité de mise sous vide finalement. Donc là, on a tout qui est sous vide. Donc là, une fois que c'est sous vide, hein, mon couvercle ne peut pas être dissocié du récipient. Il faut que je l'ouvre pour faire réincorporer l'air dedans pour que mon couvercle se soulève. Hein. Donc là, on va remettre ça au frais. Donc pour moi, ça sera dehors. Hop. De toute façon, en l'espace d'une heure, vu que ça sera bien mariné, j'aurai simplement à le mettre. Alors là, j'ai acheté un air fryer, donc on va tester le air fryer à midi. J'ai envie de tester parce que c'est vrai que c'est quand même impressionnant les temps de cuisson par rapport au four. Donc je me suis dit, voilà, hein, pour me faire ma propre opinion de ce air fryer, j'en ai acheté un. Allez, j'ai fait comme tout le monde. Bref, c'est pas grave. La consommation, c'est finalement ça aussi. Hein. On va enlever nos épices. Hop, ma petite spatule, là je n'en ai plus besoin non plus. L'huile, c'est pareil. Et maintenant, on va commencer la recette. Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser le tout nouveau moule 12 starter renversé. Donc c'est la première fois que je vais l'utiliser avec vous. C'est une recette que j'avais déjà fait dans un autre moule. Donc peut-être que les contenances ne sont pas exactement les bonnes. Mais bien évidemment, quand je vous partagerai la recette, je ferai en fonction de la quantité du moule. Coucou tout le monde! Bien remise de ce séjour à Paris. Alors oui, parce que forcément c'était un peu des vacances à Paris. Hein. J'étais en formation, mais après c'était cool. Hein. Donc à part les 18-20 km de marche qu'on a fait, mes mollets ils ont senti un petit coup, mais ça va mieux. D'ailleurs Aurélie, je pense qu'elle avait aussi mal aux jambes que moi. Donc là, je vous montre le moule 12 starter renversé. Donc celui-ci, il a déjà fait un franc succès hein, parce que lors d'une seule réunion la semaine dernière, j'en ai déjà vendu une bonne dizaine. Et franchement, c'est un moule qui plaît énormément, qui est super beau. Donc c'est vraiment exactement comme le grand starter renversé que l'on a. Hein. Il est cannelé sur les rebords et vous avez vraiment le creux au milieu du moule. Donc celui-ci, il est juste génial. Vous l'avez au prix de 46,90 €. Mais si c'est votre première commande sur la boutique en ligne, vous avez toujours la possibilité de bénéficier de 5 € de remise pour la création de votre compte avec mon code Oriane68. Coucou tout le monde! D'ailleurs, quand vous aviez la possibilité d'avoir les 10 € à la place des 5 € de remise pour la création du compte, si vous n'avez pas encore utilisé votre bon, ne tardez pas, il me semble qu'il reste 1 ou 2 jours, hein, puisque à partir du moment où vous faites votre compte, et que vous bénéficiez de la remise de parrainage, vous avez 2 mois pour l'utiliser. Donc ne tardez pas trop. Coucou Marie, ce serait quand même dommage de passer à côté puisque une fois que le bon est passé, en fait vous ne pouvez plus l'utiliser et vous ne pouvez plus bénéficier des 5 € qui sont actuellement. Donc un peu de retard, ce n'est pas grave, nous ne sommes pas à l'école, il n'y a pas de souci et le replay sera de toute façon disponible. Donc là, j'ai déjà fait ramollir du beurre. On va simplement rajouter du sucre. Donc pareil, hein, c'est une recette hyper simple. Hein, ça va être des moelleux où je vais rajouter des petits vermicelles de chocolat dedans. Et sur le dessus, on va mettre du nappage une fois que ça aura refroidi. Hein, parce que sinon, souvent, le nappage, quand c'est chaud, ça a tendance à se liquéfier un petit peu. Et du coup, c'est pareil, une recette hyper simple et rapide. Bonjour, bonjour. Salut Caroline. Hop, sucre. Donc, il va nous falloir 100 g de sucre. D'ailleurs, je vais vous mettre un sondage ce soir, si vous voulez qu'on se retrouve en live demain ou pas. Parce que j'avoue qu'en ce moment, les lives, j'ai très peu d'interactions sur les lives. Mais par contre, finalement, les réels marchent beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus d'interactions, de commentaires et ce genre de choses. Donc en fait, je me tâte à continuer les lives en direct avec vous ou si finalement j'enregistre mes recettes, je les filme et je crée des montages vidéo. Puisque c'est vrai que les montages vidéo, ça prend peut-être un petit peu plus de temps.
mais je peux les partager aussi sur beaucoup plus de réseaux sociaux tels que TikTok qui marche quand même beaucoup en ce moment. Donc je me tâte un petit peu à continuer les lives sur Facebook et Instagram, donc n'hésitez pas quand je vous mettrai le sondage à me répondre. Où sont les kikous? Eh ben les kikous elles sont partis à la messe avec mamie. Donc alors je leur ai pas dit que je faisais un live parce que du coup quand je leur ai dit avant je vais faire un live, elles me disent ah mais tu vas faire un live. Eh oui mais je leur ai pas dit avant parce que sinon elles veulent pas aller à la messe. Les kikous vont à la messe avec mamie. Oui c'est tout à fait ça Laetitia. Bon aujourd'hui je dois aller les récupérer parce qu'ils ont quelque chose de prévu après, mais c'est pas grave. Au moins j'ai la matinée tranquille. J'ai osé dire ça, mais indigne que je suis. Mais je vous avoue que ça fait un peu du calme aussi. Hein. Et au moins, je suis sûre que la recette ne part pas... En fait, les ingrédients vont rester dans le cul de poule et ne vont pas s'étaler dans ma cuisine. Donc là, on va commencer par mélanger le beurre. Donc le beurre, il faut qu'il soit vraiment bien pommade, hein, qu'on puisse vraiment l'incorporer avec notre sucre. Je vais utiliser la Grande Maryse. Donc celle-ci, elle est géniale. Hein. Elle est hyper souple. Elle résiste aussi à haute température. Hein. Si vous l'avez sur votre casserole, n'ayez crainte, ça ne va pas fondre. Donc ça, c'est génial. Pour le caramel ou ce genre de choses, c'est aussi bien. Ça peut être sympa, mais de temps en temps, les lives seraient cool. Oui, bah, du coup, c'est pour ça que je vais mettre un sondage et on verra bien. Parce qu'après, c'est vrai que je vois d'autres conseillères qui font des lives, qui ont plus ou moins le même nombre de followers que moi, mais qui ont par contre beaucoup plus d'interactions. Donc c'est vrai que Facebook met aussi en avant en fait que les personnes qui ont beaucoup d'interactions, des likes, des commentaires, puisqu'ils savent que ces gens-là restent sur le réseau et donc du coup communiquent. Donc voilà. Donc si vous voulez que je continue les lives, il va falloir interagir un petit peu plus avec moi. Moi j'aime beaucoup les lives, justement les interactions c'est génial. Oui, ben franchement moi c'est vrai que je préfère ça aussi de pouvoir partager avec vous en direct. Une vidéo c'est jamais pareil hein, et puis on voit pas forcément les mêmes détails, on n'apprend pas forcément les mêmes choses. Mais c'est vrai que ça reste quand même mon métier, mon but principal c'est aussi de vendre. Hein. Si je ne vends pas, je n'ai pas de salaire. Donc voilà, clairement, on n'a rien sans rien. Donc moi je m'adapte un petit peu en fonction aussi de ce que je peux avoir. Hein. Voilà, donc là vous voyez on a quelque chose de bien pommade, de bien lisse. Donc du coup on rajoute ça après, on va le laisser de côté. Et là on va battre 2 œufs qu'on va incorporer dans le mélange précédent. Lisandro est suspendu à tes lèvres. Ah ben, je vais le croquer ce petit. Hop, je vais les casser là. Ne sait-on jamais s'il y en a peut-être un qui n'est pas bon, hein, comme d'habitude. Donc toujours bien les ouvrir à part. Il suffit d'une fois et que bah, justement, hein, on ait toute la préparation qui est gâchée. Donc ça c'est quand même bien dommage. Hein. Hop, mes 2 œufs. La coquille, on n'en a pas besoin. Voilà, et donc là, je viens rapidement les battre avec ma cuillère magique. Hein. Donc la cuillère magique, hein, je vous le dis à chaque fois, un petit ustensile qui est hyper pratique, qui va vous remplacer tout ce qui est fouet, la fourchette si vous voulez justement juste battre des œufs pour une omelette ou autre. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper pratique, vous allez voir quand on n'a rien de temps, mes œufs vont être cassés et mélangés. Et moi, je m'en sers également très souvent comme fouet, hein, puisqu'en fait, l'avantage, c'est que la préparation va rentrer dans le petit anneau et va casser vos gringos si vous en avez dedans. Donc, merci pour vos commentaires. Combien de beurre? Il me semble que j'ai mis 120 g de beurre. Mais de toute façon, je repartagerai la recette. Hein. D'ailleurs, les recettes sont déjà en ligne sur le club, hein, les précédentes. Il faut juste que je regarde si la dernière a été validée ou pas, parce que je l'avais faite dans le train. Et j'avais pas beaucoup de réseau dans le train, donc c'est vrai que je ne sais pas si elle est passée ou pas. Mais à vérifier. Hop, donc là, on va rajouter nos œufs. Voilà. Hop. Je vais prendre mon fouet, ça sera plus facile. On va garder la spatule pour la fin. Donc là, pareil, le nouveau fouet en silicone. Donc ça, c'est vraiment génial. Hein. Moi, j'adore parce que j'avoue que le bruit du métal, du fouet avec le cul de poule, j'aime pas trop ce bruit. Alors là, le fait qu'il soit en silicone, c'est quand même beaucoup mieux et plus agréable pour mes oreilles. Hop, on va mettre ça de côté. On vient mélanger notre beurre qui est déjà incorporé avec le sucre et on vient de rajouter du coup nos 2 œufs. Hein. On vient mélanger tout ça pour avoir quelque chose de plus ou moins homogène. Hein. Vous allez forcément avoir des morceaux de beurre hein, qui sont
qui vont rester mais qui vont bien se mélanger une fois qu'on va rajouter tout ce qui est solide. Hein. J'en ai plusieurs des cuillères magiques, elles sont super. Ah oui, non mais on n'en a jamais de trop. Hein. Moi j'en ai à chaque fois 2 dans mon pot à ustensiles et j'en ai toujours au moins 1 ou 2 qui sont dans la vaisselle parce qu'on les a déjà utilisées. Donc, Et finalement c'est des petits ustensiles qui ne vous coûtent pas très cher, mais qui par contre en fait vous aident beaucoup dans vos préparations. Donc franchement ça c'est quand même génial. Hein. Ce que je dis souvent à mes clientes en atelier, c'est vous avez beau avoir une collection de moules, mais si vous n'avez pas des ustensiles de qualité, eh ben vous allez franchement avoir du mal à faire vos préparations et ce serait quand même bien dommage d'avoir qu'un beau résultat final, mais d'avoir galéré avant à faire votre préparation. Hein. Hop, voilà, donc là on a quelque chose de relativement homogène. Ma cuillère magique, je vais la mettre de côté. Et donc là on va rajouter la farine et la poudre d'amande. Hop, je reprends ma balance. Donc là pareil, la balance hein, qui pèse de gramme en gramme. Donc Madame Précision n'est pas là pour me surveiller. Donc je vais pouvoir mettre quelques grammes en plus ou en moins. Personne ne va rien remarquer. Hop, donc là il me faut 90 grammes de farine. D'ailleurs le gros avantage de cette balance c'est aussi qu'elle n'a pas de pile. Hein, puisque vraiment ces piles en fait on n'en a jamais dans le placard. En général c'est des petites piles plates ou ce genre de choses. Mais ce n'est pas des piles qu'on a dans le placard en temps normal, donc ça c'est juste génial. Même si ça nous arrive un dimanche qu'on n'a plus de piles, et bien là on a de la batterie, donc on peut simplement la recharger avec un câble. Et ça se recharge très très vite. Hein. Hop, et ensuite on va rajouter 45 grammes de poudre d'amande. Donc là c'est pareil, hein, les proportions que je vous mets là, en fait c'est peut-être pas forcément les bonnes pour le moule en entier. Hein, donc je vous repartagerai la recette avec les proportions exactes pour ce moule-là. Voilà. On ne mélange jamais sur la balance, hein, sinon vous allez abîmer la tare. Elle coûte 42,90. Merci Madame Prix. Tu es le juste prix, toi. Hop. Ensuite, on mélange tout ça. Donc, faites des petits mouvements bien réguliers en fait pour ne pas incorporer trop de grumeaux, hein, parce que sinon vous allez avoir des grumeaux dedans. Surtout quand ce sont des pâtes qui sont un petit peu plus liquides. Là, c'est une pâte relativement épaisse, donc c'est pas trop dérangeant, j'ai envie de dire. Hop. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que normalement, on va mettre des vermicelles de chocolat dedans. Et ensuite, on le met dans le moule. Mais là, je vais prendre que la moitié de la préparation. Et dans l'autre moitié, je vais laisser nature. Comme ça, quand je vais mettre, par exemple, le nappage framboise, je mettrai des petits vermicelles par-dessus. Ça fera un effet un peu inversé. Hein. Comme ça, il y en aura aussi pour tous les goûts. Avec chocolat et sans chocolat. On va faire ça. On va le remplir avec la poche à douille. Ça sera quand même beaucoup plus simple. On pourrait faire avec des cuillères, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que la poche à douille c'est quand même beaucoup plus pratique. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la poche à douille, ben justement ça c'est le genre de recette où vous pouvez vous entraîner, hein, parce que c'est pas vraiment du pochage, c'est simplement pour remplir l'empreinte. Hein. Hop, je vais prendre un deuxième cul de poule. Comme ça, je vais mettre la moitié de ma préparation que je vais laisser nature. À peu près, hein. On n'est pas à quelques grammes près non plus. Hop. Je pense que j'aurai pas assez de quantité pour tout le moule. Mais c'est pas grave, c'est aussi un test. Et après, je cherchais pas forcément à remplir non plus l'intégralité de l'empreinte. Puisqu'en fait, ça va être simplement pour manger aujourd'hui et demain. Je referai de toute manière des goûters pour la semaine prochaine. Est-ce que Guy de Marle faire un moule pour les pains de mie maintenant qu'ils vendent de la levure? Alors, je ne pense pas, mais sans certitude. Mais moi, personnellement, quand je fais le pain de mie avec 500 g de farine, je l'utilise dans le moule, soit le 6 cake eau. Je dépose simplement une toile de cuisson et une plaque à l'huile par-dessus. Et franchement, mon pain de mie, il reste bien plat. Après, vous pouvez aussi utiliser d'autres empreintes. Hein. J'avais déjà fait du pain de mie aussi dans le moule animaux, qui est assez sympathique pour les enfants. En fait, ça fait un effet un peu ludique quand on est en pique-nique ou autre. Et utiliser à part un autre moule. Vous pouvez aussi faire le pain de mie avec des boules. Comme ça, ça fait un peu un effet brioché qu'après on peut trancher. Mais si vous voulez vraiment avoir le plat, en fait, pour avoir 500 g de farine et que des rectangles, moi j'utilise le 6 cake eau qui est vraiment juste génial pour ça. Et sinon, vous pouvez utiliser le moule à cake classique. Hein. Vous mettez la moitié de votre préparation pour 500 g de farine.
Et l'autre moitié, vous le mettez dans un autre moule, hein, donc il n'y a aucun problème. Le plus important, c'est qu'il faut toujours déposer une toile de cuisson par-dessus et pour que ça fasse du poids, encore rajouter une plaque aluminium perforée. Puisqu'une fois que ça va gonfler, la toile de cuisson, en fait, c'est pas comme des préparations comme ça où on a des fois de la levure chimique, que ça gonfle un tout petit peu. La levure boulangère, en fait, a beaucoup plus de poids, donc en fait, elle va monter beaucoup plus. Donc, il faut rajouter une plaque aluminium par-dessus. Hein. Avec plaisir. Il y a quoi? Il y a besoin de chablonner le fond de tarte. Non, non, pas du tout. Non, non. Moi, je le mets directement comme ça et ça ira très bien. Mes vermicelles. Donc là, je vais utiliser des vermicelles de chocolat. Dans l'autre, on va donc laisser nature. Et par-dessus, ensuite, justement dans le petit trou, en fait, on mettra des coulis et différents nappages en fait. Donc ça c'est aussi l'avantage, hein. Vous pouvez faire une base nature, entièrement nature et après vraiment garnir de ce que vous voulez dans l'orifice à chaque fois. Hein. Vous voyez, parce que là j'ai des petits vermicelles un peu multicouleurs là, avec du rose, du jaune. Et finalement j'ai peur qu'en les mettant en cuisson, ça déteigne sur la pâte et que ce soit pas très joli. Donc je préfère les mettre par-dessus. Oui, le Sikeko est génial pour le pain de mie. Moi, je l'utilise beaucoup pour le pain de mie, pour justement mes brioches aussi, hein, parce que ça me permet d'avoir des brioches de petite taille, où justement on va pouvoir en garnir certaines avec de la pâte à tartiner ou n'importe quoi. Les cinnamon rolls, on peut aussi faire. J'avais déjà fait les chinois aussi dedans, du coup ça fait des petites brioches, et celles que je n'utilise pas, je les mets tout de suite au congélateur. Comme ça, j'en ai toujours un petit peu à disposition au fur et à mesure. Hop, on va mélanger nos petits vermicelles. Et après, je vais utiliser la poche à douille pour remplir mes empreintes. Hop. Voilà. Donc là, pareil, hein, pour cette recette, on va utiliser une toile de cuisson qu'on mettra par-dessus pour justement ne pas avoir ce dôme. Et que quand on démoule nos tartelettes, on les ait vraiment avec un fond plat. Hein. Hop, on va utiliser la poche. Donc là, pareil, hein, vous avez l'offre pochage qui est au catalogue. Hein, donc dans l'offre, vous avez le support de poche à douille, le lot de 4 douilles unies et une poche. Alors attention, quand vous recevez votre poche à douille, je tiens à le préciser, donc c'est une poche qui est réutilisable, mais quand vous la recevez, le bout est quasiment fermé, on va dire, donc il est ouvert, mais vraiment de très peu. Et vous n'allez pas pouvoir mettre vos douilles directement dedans en fait. Hein. C'est tout à fait normal puisque les poches se vendent également séparément et sont adaptables aux douilles que vous avez peut-être déjà chez vous. Donc en fait, il faut que vous coupiez le bout de la poche au fur et à mesure avec un ciseau jusqu'à ce que vous ayez la bonne taille de vos douilles. Par contre, faites attention, ne coupez pas trop en une seule fois puisqu'en fait, si vous avez trop coupé et que votre douille sort, on ne peut plus rien faire. Ou alors il faut que vous ayez des douilles plus grosses. Donc en fait, il vaut mieux le couper au fur et à mesure pour avoir réellement la taille qu'il vous faut. Hein. Là, je vais utiliser la douille unie, hein, puisque c'est simplement pour remplir mes empreintes. Mais vous avez aussi deux tailles de douille cannelée. Hein. Donc là, c'est la grosse. Là, c'est la plus fine. Et vous avez deux tailles de douille unie, donc une fine et la plus grosse que je vais utiliser aujourd'hui. Hop. Voilà. Donc là, vu que ce sont des douilles à glisser, en fait, on va la mettre à l'intérieur de la poche. Et vous avez aussi la possibilité d'acheter la boîte de douilles interchangeable. Donc c'est vrai que la boîte de douilles interchangeable, elle est vraiment pratique si vous faites aussi tout ce qui est cake design ou du pochage justement. Puisque en gardant la poche avec la préparation que vous avez dedans, vous allez simplement dévisser la douille et changer de douille. Vous n'avez pas besoin de vider la poche. Puisqu'en fait, à l'intérieur, on va mettre un pas de vis. Et à l'extérieur, on vient visser notre douille. Donc ça, c'est aussi pratique. Moi, personnellement, quand maintenant je fais justement des tartes, les tartes couronnes ou ce genre de choses, quand j'ai besoin de pocher, j'aime bien faire différents pochages avec différentes douilles et ça m'évite justement de vider la poche avec les autres douilles. Hop. Une fois qu'on a mis notre douille à l'intérieur, on vient simplement torsader le bout. Ce bout-là, on le pousse à l'intérieur et ça va vous permettre de faire comme un bouchon pour éviter que la préparation ne coule par la douille quand vous la remplissez. Alors bien évidemment, là c'est une préparation qui est quand même relativement épaisse, donc c'est pas forcément nécessaire. Moi personnellement, je préfère toujours le faire. C'est aussi un réflexe finalement de le faire, donc je préfère faire ça comme ça. On va enlever ça, on n'en a plus besoin. On va commencer par remplir avec la préparation nature, hein, comme ça après quand on va incorporer le chocolat, même si on a encore un peu de préparation dedans, c'est pas grave puisque celle-ci est nature. Et je n'ai pas de spatule. Hop.
Où est-ce que sont mes spatules? Là. Là, je vais utiliser du coup la petite spatule. Donc celle-ci, elle est aussi très pratique parce que quand on a quelque chose de petit ou autre, ou même les enfants, ils adorent utiliser celle-ci. C'est la même que la grande, mais en version mini. Donc là, on va déjà mettre notre préparation à l'intérieur. Je pense que là, j'arriverai à faire, allez, 5-6 tartelettes. Mais ça suffira, ça sera pour le dessert ou même pour cet après-midi parce que cet après-midi, je suis de corvée de compétition de gym. Je vais avoir mal aux fesses. Après avoir eu mal aux jambes à Paris, j'aurai mal aux fesses cet après-midi. Bonjour Émilie. Allez, donc là, ah mince, vous voyez, j'ai fait ça tellement par réflexe. Donc là, en fait, quand on sort la poche du support, donc on a normalement encore le bout qui est fermé là devant. On sort la poche, on la pose à plat sur une surface plane et on dévisse le petit bouchon qu'on a mis à l'avant. Hein. Et donc là, on va se servir du racloir pour pousser la préparation vers l'avant de la poche et que notre poche à douille reste bien propre à l'arrière. Hein. Donc là, on pousse. Hop. Voilà, et comme ça ma poche, donc là on ne voit pas à travers, mais quand on a des préparations par exemple chocolatées, on voit que la poche, en fait en ayant raclé avec le racloir, reste bien propre à l'arrière et que la préparation soit vraiment en bas. Hein. Là on vient visser notre poche jusqu'à ce que ce soit tendu devant et au fur et à mesure qu'on va pocher, on tourne pour serrer et faire avancer la préparation. À la fin, on viendra racler simplement avec le racloir pour avancer le reste de la préparation. C'est un biscuit moelleux, est-ce qu'on peut garnir avec une gâchette? Oui, bien sûr, oui, c'est un moelleux en fait là qu'on fait. Et on peut très bien faire maintenant, si on la laisse en version nature, rajouter de la vanille. Et on peut faire par exemple une crème pâtissière ou une crème chantilly et juste décorer avec des fruits. Hein. Ça c'est aussi c'est une des versions que je vais faire, mais quand maintenant on aura des fruits un peu plus de saison, un peu plus colorés aussi, parce que là en hiver on n'a pas trop de fruits de saison colorés. Mais c'est une recette que je fais souvent dans la tarte renversée classique. Mais là, en version individuelle, ce qui est pratique, c'est qu'on va pouvoir faire en fonction des goûts aussi de chacune des personnes. Donc s'il y en a une qui aime que les fruits rouges, on va pouvoir faire avec des fraises, des framboises, ou on va pouvoir faire avec des myrtilles aussi, ou alors avec plutôt des fruits jaunes, ou vraiment un mélange de fruits et qui fasse vraiment très joli au niveau des couleurs. Donc là, on va utiliser notre moule, hein. Donc toujours bien le poser sur la plaque aluminium perforée, hein, que ce soit pour l'emmener comme il faut au four, mais aussi pour diffuser uniformément votre chaleur au moment de la cuisson. Et donc là, on va simplement garnir nos empreintes. Hop, je vais essayer de mettre ça là. Donc là, je l'avais déjà lavé et rincé avant le début du live, mais du coup, faites-le bien avant, hein, puisque vous avez toujours des petites poussières ou des particules volantes qui vont venir faire un effet statique dessus. Hein. J'aimerais bien faire avec des framboises. Bah oui, en fait, on peut faire maintenant une simple génoise aussi et garnir une tarte aux fraises, par exemple. Hein, tarte aux fraises, tarte aux framboises. Et l'avantage finalement de la version individuelle, c'est que ça présente aussi, je trouve, un peu mieux. Moi, je préfère faire des choses individuelles que des gros gâteaux qu'ensuite on doit couper. Là, vous avez déjà vos formes prédéfinies, donc ça, c'est juste génial. Hein. Donc là, on vient remplir notre préparation. Donc je fais d'abord le cercle pour que la préparation aille bien dans le petit trou. Et ensuite, je viens garnir le dessus. Hein. On essaye de remplir, alors pas tout à fait jusqu'en haut. Hein. D'ailleurs, je crois que vous voyez peut-être pas en bas là. Vous voyez, on ne remplit pas jusqu'à tout en haut. Mais de toute façon, on va venir déposer la toile de cuisson tout à l'heure. Donc ça va permettre de laisser le fond qui sera bien plat. Hein. Hop. Bon, finalement, il ne faut pas beaucoup de préparation dans chacune des empreintes. Mais je pense que ça en fera 3 natures, parce que là, j'ai pas assez. Je vais laisser la préparation pour les autres, du coup, dedans. Donc là, j'ai encore un tout petit peu de préparation dedans, mais c'est pas bien grave. Je vais remplir avec ma préparation avec les petits vermicelles de chocolat. Ma génoise va bien se démouler dans ce moule individuel. Ah oui, oui, elle va très bien se démouler. Par contre, si c'est la première fois que tu utilises le moule, il faut par contre faire une recette où il y a de la matière grasse dedans. Pour un petit peu faire le moule, on va dire. Donc là, c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire une recette avec du beurre dedans. Hein. C'est vraiment pour que mon moule se graisse un petit peu, on va dire. Hein. Si on commence tout de suite par faire une recette avec une génoise où il n'y a pas de matière grasse dedans, c'est pas l'idéal. Je pense que ta génoise ne va pas se démouler comme il faut. Hein. Hop. Surtout dans les petits coins et recoins cannelés. Hein.
Et ça, c'est valable pour toutes les empreintes que vous achetez. Personnellement, je fais toujours une recette bien grasse en premier pour ensuite avoir le moule qui est justement un petit peu graissé. Tac, 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 ouais. Hop, on va enlever notre cul de poule là. Et donc là, même principe que tout à l'heure, avec le support de poche à douille. Donc là, vous sortez simplement votre poche. Donc là, je n'ai pas refait le nœud, puisque de toute façon, c'est une préparation qui est quand même relativement épaisse. Je viens poser ma poche à plat. J'appuie légèrement pour aussi chasser l'air. Surtout là que j'ai encore un peu de préparation dans ma douille. Et là, je viens avec mon racloir pousser la préparation vers l'avant. Ça évitera que quand vous pochez, en fait, vous ayez votre préparation qui remonte au-dessus et que vous en ayez partout. Franchement, moi, c'est un truc que j'aimais pas utiliser les poches avant, mais finalement, en faisant cette petite manipulation, c'est vrai que ça aide beaucoup. Hop, là, c'est bon, il n'y a pas d'air. On pousse jusqu'à ce qu'on voit que ce soit à peu près tendu. N'allez pas jusqu'au début de votre douille, sinon la préparation va couler, surtout si c'est une qui est assez liquide. On vient serrer pour qu'on ait une poche qui soit bien tendue ici et ensuite on appuie avec la main que vous avez. Vous n'avez pas besoin d'avoir deux mains pour pocher, on poche toujours avec une seule main, sauf si vraiment vous avez des préparations qui sont dures comme par exemple les spritz ou ce genre de choses, mais sinon vous pochez toujours qu'avec une seule main. Vous pouvez vous guider avec la deuxième devant si vous n'êtes pas à l'aise, mais c'est jamais les deux mains qui appuient sur la poche. Hop, donc là on continue de remplir. Celle-ci, ça sera une miniature mi-choco. Hop, voilà. Dites-moi d'ailleurs celles qui ont peut-être déjà acquis ce moule. D'ailleurs, pour toutes celles qui vont l'acheter, je suis en pleine rédaction de recettes. Donc en fait, je ne l'ai que reçu hier. Donc il faut d'abord que je teste les recettes pour avoir vraiment l'équivalence des empreintes. Parce qu'à chaque fois que je fais des recettes, en fait, je vous donne les quantités exactes pour l'intégralité de la plaque. Après, vous n'êtes bien évidemment pas obligé de la remplir en entier, mais au moins vous avez les proportions qu'il vous faut pour toutes les empreintes, si jamais. Et bien, je pense que j'arriverai à faire les 12 empreintes, finalement. Ou peut-être 11. Non, les 12, je pense. On va racler bien la poche, comme ça, on va rien gâcher, rien perdre. Ah non, ça sera que 11. Dommage. Après, ça dépend aussi finalement de la taille de vos œufs, ce genre de choses. Là, j'adapterai juste un tout petit peu la poudre d'amande et la farine, mais je ne vais pas rajouter plus d'œufs parce que sinon ça va me rendre ma préparation beaucoup trop liquide. Hop. Donc là, je reprends ma poche, je la pose bien à plat. De toute façon, quand vous l'achetez, en fait, vous avez des plis sur les côtés et moi, en général, je la pose vraiment comme il y a les plis, comme ça, elle se met vraiment comme il faut. Donc là, peut-être je vais vous montrer, vous allez peut-être voir à travers. Voilà, vous voyez, vous avez la poche qui est quand même relativement pleine de préparation. Donc même si on a l'impression qu'on n'en a plus beaucoup, finalement, des fois ça peut vous faire peut-être un gâteau en plus. Donc là, on pousse bien avec le racloir. Il n'y a rien de compliqué de toute façon. Vous voyez, et là, maintenant ma poche elle est propre et la préparation est vraiment allée jusqu'au bout. Hop. On pince, on tourne. Ouais, c'est dommage, presque une de plus, je pense que c'était trop généreuse sur les premières. Parce que là, je vais visser, mais non, je ne vais pas réussir à en faire une, je vais remplir les autres. Et là, à la fin, pour utiliser vraiment le reste de la préparation, en fait, vous mettez simplement votre pouce dans la poche, comme ça, pour pousser et vraiment utiliser tout ce que vous avez encore dans la douille. Hop. Elles seront un peu plus garnies, celles-ci, c'est pas grave. Et ensuite, pour laver votre poche, vous enlevez la douille, vous la retournez, vous la lavez avec de l'eau et du savon, du liquide vaisselle. Et vous allez voir que franchement, elle se lave super bien. Et par contre, il faut faire, avant de la ranger dans votre placard, c'est toujours bien la laisser sécher. Donc là, en ce moment, si vous avez le radiateur allumé, vous pouvez le mettre sur le radiateur. Sinon, laissez-la égoutter sur votre plan de travail. Mais du coup, bien avant de la ranger, la laisser sécher. Sinon, forcément, ça va sentir le rance la fois d'après que vous allez l'utiliser. Hop. On va utiliser une toile de cuisson. Donc la toile de cuisson est vraiment un indispensable. Vous n'allez jamais en avoir de trop. Même si vous en avez une avec une plaque alu, rien ne vous empêche de reprendre l'offre jamais l'un sans l'autre. Il y a une plaque alu et une toile de cuisson. Donc ça, c'est quand même des indispensables pour 42,90 €. Donc franchement, des fois, vaut mieux, ou quand vous avez des offres avec des moules, vaut mieux prendre des choses où vous avez encore les basiques dedans. Vous n'allez jamais en avoir de trop. Agnès me l'envoie lundi normalement.
Elle te l'envoie quoi? J'ai pas compris. Donc là, on va mettre au four entre 15 et 20 minutes. Donc pareil, puisque c'est la première fois que je le cuis dans cette empreinte-là, je vais tester la cuisson. Je vous mettrai le bon temps de cuisson au moment de la recette. Et du coup, si vous avez d'autres questions, d'ailleurs sur le B-Save, la Canopée à la Borealia, vous avez encore le 10 fois sans frais qui est disponible. Donc ne tardez pas trop, hein, puisque bientôt je m'envole pour la Thaïlande. Donc je ne pourrai pas faire vos dossiers de financement là-bas. Mais ne tardez pas, c'est jusqu'au 31 mars et c'est quand même juste génial parce que pouvoir étaler ses dépenses, c'est quand même mieux que de devoir sortir une somme en une fois. Même si je vous avoue que le B-Save est quand même très vite rentabilisé au niveau des conservations. Je pense que toutes les clientes que j'ai dans mon groupe WhatsApp pourront en témoigner. Il y a encore eu un petit débat hier sur ça justement et du coup ce groupe WhatsApp est juste top aussi pour ça. Pour nos retours d'expérience, test des produits, hein, parce que chaque personne va tester d'autres choses hein, finalement en fonction de son quotidien et de son utilité. Donc moi je trouve ça juste top puisque même moi j'apprends de mes clientes et ça c'est génial. Ah, pour le nouveau moule, d'accord. Je pars quand? Alors, je pars du 25 mars au 2 avril, mais je pars encore dans 2 semaines sur l'île, puisque j'ai gagné un cours de cuisine. Donc, en fait, on va aller au siège pour ce cours de cuisine. On a été 20 gagnantes, donc pareil, je suis contente d'avoir gagné. Retrouver les collègues le temps de 2 jours, et ensuite, il y aura une semaine de battement, et après, on s'envole pour la Thaïlande. Donc, le plus dur, je pense que c'est de faire la valise quand on n'est pas du tout dans la saison, hein, parce que là, on est en pantalon, en pull, et là-bas, il faut forcément sortir les shorts, les maillots de bain. Donc du coup, ça sera le plus compliqué pour moi de préparer la valise alors qu'on n'est pas du tout dans la saison, mais si ce n'est que ça, j'ai envie de dire, hein, ma foi, c'est pas grand-chose quand même comme contrainte, hein, mais bon. Voilà, je vais mettre ça au four, je vous mettrai de toute façon la recette. Ce soir, je vous mets un sondage si vous souhaitez que je reste en live ou si vous préférez le format vidéo. Puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'ai quand même beaucoup plus d'interactions sur un simple réel d'un démoulage d'une recette ou ce genre de choses. Et les lives me prennent quand même plus de temps, plus d'organisation. Donc c'est vrai que c'est quand même bon d'avoir votre retour. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée, une bonne fête des grands-mères encore à toutes les grands-mères qui me suivent. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bon dimanche!